J'aimerais qu'on s'intéresse justement au banc du Paris Saint-Germain, parce que vous l'avez tous dit, parfois de manière ironique, c'est quand les Avengers sont rentrés, Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Achraf Hakimi. Est-ce que selon vous, et là on ne fera pas d'habillage, c'est la preuve que le Paris Saint-Germain doit encore se renforcer, Yoann Rioux, sur le marché des transferts? Le marché n'est pas terminé. Il y a des rumeurs de départ peut-être pour Kangingli. L'an passé, quand Luis Enrique a trouvé son 11, de moins en moins de rotation, à part cette concurrence entre Doué et Barcola. Est-ce que ce soir, on a la confirmation de ça, qu'il y a encore besoin de monde? Non, quand tu vois que le Paris Saint-Germain a recruté Chevalier, a recruté Zabarni, moi je trouve que c'est déjà hyper royal. En plus, Luis Enrique, il n'est pas comme certains entraîneurs à vouloir encore 1001 joueurs. Moi je trouve que ce Paris Saint-Germain est cohérent depuis la saison dernière, depuis l'été dernier. On est passé à un autre modèle, Par exemple, quand tu vois Pacho extraordinaire, là Zabarni, de voir Chevalier, je pense que le Paris Saint-Germain, justement, il y a un groupe qui est né la saison passée. Et donc faire venir, peut-être vaut mieux avoir un ou deux joueurs que tu ne recrutes pas pour garder un vestiaire. On sait très bien que dans un vestiaire, c'est souvent tendu. Et vas-y, tu veux dire quelque chose? Vas-y, je vais te répondre. Non, vas-y, tu peux y aller tout de suite. Non. Parce que je pense que justement, là, il y a une telle bonne ambiance depuis un an. Et imagine, alors Kvaratskhelia, il fait la différence en janvier, mais est-ce qu'il y a un autre joueur aujourd'hui aussi fort que Kvaratskhelia que tu pourrais recruter aujourd'hui? Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas aller sur le mercato et tu gardes ce que tu as, et pourquoi pas en faisant évoluer un ou deux joueurs. Mais ce n'est que mon humble avis. Par rapport à ça, Régis va évidemment vous répondre, Yoann, mais c'était vraiment un souhait de Luis Campos et Luis Enrique de réduire le groupe professionnel. Exact. Et dans le cas Kvaratskhelia que vous évoquiez, il y a beaucoup de gens en interne poussés pour l'achat d'un attaquant. Luis Enrique et Luis Campos ont dit non, on attend janvier pour faire Kvaratskhelia. Donc ça va dans votre sens, la réponse de Régis. En fait, c'est la vraie question existentielle par rapport à cette effectif du PSG, je trouve. Vous parlez de renforcer, moi je pense qu'il faut renouveler. La question, elle se pose là. On sait pratiquement qu'à 80%, on sait que les joueurs qui vont débuter sur le banc. Vous passez une année sur le banc. Est-ce que déjà ces joueurs vont avoir déjà la fraîcheur mentale de rester encore une année sur le banc et de faire des bouts de match? Est-ce qu'il ne faut pas renouveler cet effectif pour changer éventuellement le banc ou 4-5 joueurs qui vont changer? Parce que quand vous passez une année avec les joueurs qu'il y a sur le banc, vous passez une deuxième année à ne pas jouer, quels que soient les titres que vous avez gagnés, c'est difficile pour le joueur. Et moi, je pense que les dirigeants et la direction du club doivent se poser la question. C'est pas de renforcer. Oui, on va peut-être renforcer sur des postes. Derrière, ils avaient besoin d'un défenseur, ils ont pris. Est-ce qu'il ne faut pas renouveler mentalement et un peu de fraîcheur l'effectif par rapport au banc qui a été pratiquement toute la saison? Par rapport à ce que vous dites... Quand tu vois juste l'apport de Kangin Aoudine et de Gonzalo Ramos quand ils rentrent, je trouve que c'est extrêmement éclairant. Parce que tu les vois rentrer, premier match de la saison officiel, et tous les deux, même s'ils ont été quand même des joueurs de banc absolument pendant un an, les deux, tu sens qu'ils vont au charbon, qu'ils ont envie, et en plus ils sont décisifs tous les deux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bon signe. Là, leur titu aujourd'hui, il y a des choses à redire effectivement, mais c'est plutôt bon signe. Je trouve que ça dénote quand même une ambiance et une envie qui est assez importante. Oui, mais ça va dépendre de l'enjeu. Quand tu les fais rentrer sur une finale de Supercoupe, c'est pas être titularisé une fois. Ils savent très bien que sur l'année, les bons matchs, ils vont pas les jouer, ou ils vont très peu les jouer. Donc là, tu mets une intensité qui est différente sur la Supercoupe que tu mettras plus sur les autres matchs de championnat où tu vas rentrer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, un quart d'heure-ci, un quart d'heure-là, même si Luis Enrique fait toujours... Moi, je l'ai vécu et j'abonde dans le sens de Régis. J'ai pas osé vous poser la question. Non, mais je l'ai vécu à Lille en 2011, où on avait une équipe avec 14-15 joueurs capables de pouvoir intégrer le 11. Néanmoins, il y a eu un 11 il y avait notamment sur le plan offensif des joueurs qui étaient indéboulonnables. Vos concurrents, c'était Hazard et Gervinho, donc pas facile. Pas simple, et Moussasso pour Pierre-Alain Faux. Mais c'est vrai qu'on aurait... On a vécu une année formidable. Je ne suis pas sûr que les trois de Mélo, Fro et moi, on aurait pu faire une année de plus comme ça. Oui, ce qu'évoquait Régis, en fait, la fraîcheur mentale. Néanmoins, est-ce que Kangin, dans cette équipe-là, il se dit moi j'ai ma place de titulaire, je pourrais jouer plus souvent? Non. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un poste sur lequel il va falloir quand même statuer, c'est sur le poste d'arrière droit. Parce qu'Hakimi, il a encore un calendrier entre la CAN, la Coupe du Monde qui va arriver. Il fera 2 saisons de suite à 66 matchs avec une... Il va falloir quand même penser à lui et de temps en temps à le faire souffler. Est-ce que Zahir Emery est une option? En Ligue 1, ça suffit. Je suis pas certain. En Ligue 1, ça suffit. Je suis pas certain. Ça suffit en Ligue 1. C'est en Ligue des Champions. Si Hakimi joue les matchs de Ligue des Champions,
il peut avoir de temps en temps comme doublure sur des matchs de Ligue 1 Zahir Emery, puisqu'on a bien vu que ça suffisait. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que moi je suis globalement d'accord. De toute façon, ce qu'il faut, c'est maintenir sous pression les titulaires. Et pour maintenir sous pression les titulaires, parce qu'à un moment, c'est un relâchement qui est. C'est un des discours de Luis Enrique, la concurrence à tous les postes. Donc si ceux qui sont sur le banc, au bout d'un moment, ils se disent que la bataille, elle est perdue, ou complètement perdue, de toute façon, ils ne vont pas maintenir sous pression les titulaires. Et après, plus globalement, et je pense que ça, il n'y a pas besoin de moi pour le savoir, il faut toujours rester en éveil par rapport au marché et par rapport aux joueurs. Il faut toujours regarder le football. Et même s'il n'y a pas forcément besoin de recruter, tu as besoin, parfois, tu peux avoir une intuition sur un joueur, il peut se passer quelque chose. Ils avaient essayé, Mastantuono notamment, qui a choisi le Real Madrid, mais ils avaient essayé. Il y a une déclaration, Romain, de Ilya Zabarny. Oui, le défenseur ukrainien est content de jouer au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il a déclaré chez nos confrères de Ligue 1+. J'ai pris beaucoup de plaisir car j'aime jouer dans les équipes qui ont la possession. Je me suis bien senti plutôt. Ça ne fait pas longtemps que je connais mes coéquipiers, mais il y a des joueurs incroyables. J'aime cette pression de jouer pour Paris. Bon. On aura la réponse dans quelques semaines et on lui souhaite bien sûr une bonne intégration. Johan, il y a un nom qui revient beaucoup depuis le début de cette émission, c'est Warren Zahir Emery. Oui. On parle de cette option prioritaire en doublure d'Achraf Hakimi. On rappelle que quand Luis Enrique est arrivé, il était titulaire au milieu de terrain. Est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'on retrouve le joueur qu'il a été? Il y a un vrai questionnement autour de Warren Zahir Emery. C'est vrai que je l'avais totalement adoré comme quasiment tout le monde quand il avait. On était tous amoureux au début. Même en équipe de France, incroyable. C'est souvent comme ça, blessure. Mais vraiment, je pensais que c'était un crack. Mais je crois en lui parce qu'il a ce sérieux, il a cette implication. En plus, il a souffert, comme je pense mentalement la saison passée. Mais tu as Luis Enrique, comme on sent qu'il lui fait confiance, même avec ce poste, avec différentes possibilités. Tu peux jouer arrière droit, tu peux jouer au milieu. Je veux croire en lui parce que tu sens qu'il est câblé, tu penses qu'il est réfléchi, qu'il est intelligent. Je pense qu'il a aucune casserole. Toi qui as beaucoup suivi Paris Saint-Germain l'année dernière, non? Et les espoirs, pour le coup, quand il est arrivé en équipe de France Espoir, en même temps que Thierry Henry, Thierry Henry jouait dans un milieu en losange et il l'avait mis axe droit et on avait fait une interview après la rencontre et il m'avait dit j'étais impressionné par son intelligence de jeu. C'est Thierry Henry qui le dit. Après, la concurrence, elle est féroce. Il y a cette équipe type, une équipe absolument extraordinaire, va déloger quelqu'un au milieu, va déloger à droite, tu peux pas Hakimi. Mais je trouve que je pense qu'il pourrait être récompensé de ses efforts. Surtout qu'il garde patience, il est encore très jeune. Il a montré quand même des qualités absolument extraordinaires. Il faut pas qu'il lâche. Il faut pas qu'il lâche mentalement. Il a un super entraîneur dans un groupe sain. Je crois en lui. Peut-être que ça sera pas le crack qu'on pensait deviner. Il est quand même dans une équipe. À cet âge-là, il y a qui peut être titulaire dans le football international. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 15-16 joueurs. Il est dans une équipe, il peut y rester, il va gagner des titres. Quand tu regardes Manchester City, quand ils enchaînent 5 championnats d'Angleterre, c'est pas toujours les 11 mêmes. Il y a des joueurs, il y a des phases, il y a des séquences. À un moment, c'est toi qui es en haut. À un moment, tu redescends un peu. Mais tu es quand même dans l'équipe qui gagne. Phil Foden à City. Phil Foden à City qui fait. Et tu es quand même dans l'équipe qui gagne. Donc, oui, tu peux aller ailleurs. Oui, tu peux être titulaire ailleurs, entre guillemets. Mais tu gagneras beaucoup moins. Enfin, ou tu gagneras moins de titres. Là, en gros, il ne faut pas réfléchir en 11 joueurs. Il faut réfléchir en 15 ou 16. Donc voilà, il est dans les 15. Il est dans les 15 dans la meilleure équipe d'Europe actuellement. Oui. À sa place, pareil, je ne partirai pas non plus. Et il n'a que 19 ans, ça fait partie de l'étape de la construction de sa carrière. Même le côté polyvalence, Régis, on dit souvent que parfois la polyvalence, ça joue contre un joueur. Vous qui êtes entraîneur, le fait qu'il soit trimballé comme ça? En fait, nous, les entraîneurs, on aime bien avoir un joueur qui soit polyvalent. Ça nous arrange bien. On n'est pas sûr que ça soit très bon pour le joueur. Ça nous arrange bien les problèmes, mais les joueurs ne sont pas toujours très contents. Mais moi, je trouve que... En fait, son évolution, elle a été trop importante à un moment. Il était pratiquement au bord de l'équipe de France titulaire. On parlait de lui à l'équipe de France A, qu'il est très intelligent, on voit qu'il est posé, il est réfléchi dans tout ce qu'il fait. Il est fort. Et à un moment, peut-être il était emporté un peu par cette presse omniprésente autour de lui. Mais ça fait partie de son étape de sa carrière. Je trouve qu'il revient un peu mieux. Encore une fois, il a 19 ans et puis il faut qu'il joue. Et malheureusement, il jouait pas beaucoup. Donc quand vous jouez pas à 19 ans, c'est difficile aussi. Mais moi, j'ai confiance. Puis Régis, il y a un moment quand même qui est éminemment à la fois symbolique et hyper important. C'est ce match. Il est titulaire en équipe de France contre Gibraltar. Il marque en plus le but. Il se fracasse la cheville dessus. Donc derrière, évidemment, c'est plus la même histoire. Donc il est à la fois, il touche complètement l'acmé. Et il redescend aussi sec. Donc ça, c'est très dur. Pour conclure, Ludo, sur Warren Zahir Emery, et juste sur le profil technique du poste hybride, vous y croyez? Lui, il cherche un latéral, Ludo, il nous a répondu tout à l'heure. Non, vous y croyez pas? Non, je pense pas. Il n'a pas ce côté un peu panache.
fait, c'est quelqu'un, on l'appelait le robot. Il est quelqu'un de très structuré. C'est quelqu'un qui va très bien faire les choses quand on va lui dire, mais c'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, va prendre une initiative, va faire ce que. Je pense qu'il faut un vrai spécialiste du poste, parce que aussi, quand vous défendez au milieu de terrain et quand vous allez défendre face à des ailiers de métier qui sont pas les ailiers que vous aviez ce soir. Parce que là, c'est des jeunes pousses encore. Ils sont pas encore matures dans leur façon de. Quand vous allez tomber sur des vrais clients. Défendre comme un latéral, c'est pas que défendre comme un milieu. Et je pense que Paris aura besoin de se protéger. Ludovic, qu'est-ce qu'il doit faire alors selon toi? Il doit partir dans les dernières heures? Non, il doit être dans la rotation du milieu de terrain. Il y aura de la place au milieu de terrain. Il doit rester. Il doit faire partir cette espèce de mélancolie que je ressens en lui. C'est pas quelqu'un. Ouais, je le sens mélancolique. Je sens qu'il a. Il a perdu l'insouciance du début. Vous savez, c'est pas facile de vivre. On parle de vous tous les jours, puis d'un coup d'un seul, on parle plus jamais de vous. Vous êtes la dernière roue du carrosse, machin. Alors c'est pas un garçon qui a l'air d'être d'un égo surdimensionné, comme ça, mais je suppose que ça doit faire mal. Et en tout cas, il a dû perdre un peu confiance en lui, en ses qualités, en ce qu'il est. Je pense qu'il a eu une discussion avec son entraîneur. Et que son entraîneur, il lui a expliqué de te faire jouer à différents postes, ça va faire partie de l'évolution de ta carrière. Sur les sorties de balles, le poste n'est pas le même parce que tu joues à droite, il y a la ligne. En fait, je pense qu'il y a de la part de son entraîneur, il y a une réflexion de ce qui. Lui, il voit le produit fini, ça c'est sûr. Mais il veut l'amener quelque part. Donc il passe par des étapes qui ne vont pas lui plaire. Mais je pense qu'ils sont d'accord tous les deux. Ça c'est sûr. Et João Neves, d'ailleurs, il a été latéral droit au Paris Saint-Germain et avec le Portugal. C'est-à-dire que parfois, la réflexion se fait aussi en sélection nationale. On va passer aux notes de l'équipe du soir. On va commencer par un champion du monde qui, moi, je trouve personnellement, a été en difficulté. C'est Lucas Hernandez, si vous pouvez noter, le défenseur gaucher du Paris Saint-Germain, le numéro 21. 4-4-4-3 pour Régis et 4 pour Ludo. Régis, 3. Pourtant, d'habitude, vous êtes plutôt clément. Ouais, je suis clément. Oui. Mais là, en fait. On embrasse Jérémy. Clément. Anthony aussi. Oui, bien sûr. On va s'arrêter là. Sur l'aspect défensif, je trouve qu'il y a 2-3 trajectoires qui ne lient pas très très bien. Ça, c'est la première des choses. Il est resté concentré sur sur l'aspect défensif. Mais quand vous jouez contre une équipe dans un bloc bas, en fait, vous devez donner un coup de main à Barcola, dédoubler, venir à l'intérieur. En fait, proposer des choses dans l'utilisation du ballon. Et je l'ai trouvé inexistant dans ce domaine. Dire 2-3 fois, ça a été limité ici sur des interventions. Alors, c'est peut-être sévère. Mais quand vous jouez aussi peu, vous devez être capable, en plus avec une philosophie de jeu, Mendes, on leur demande de y aller quand même. Et lui, il le propose pas, ça. Il l'a pas proposé. Et c'est ça qui m'embête quelque part. Ludo, parfois, moi, j'ai cette sensation, et je veux pas lui faire offense ou être injurieux, mais j'ai l'impression que physiquement, ça suit plus. Je trouve parfois lourd, alors que c'était un joueur explosif. On a l'impression qu'il ne se donne pas les moyens de venir concurrencer à minima Mendes. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une espèce de jurisprudence un peu Draxler qui a eu très très vite, c'est-à-dire la doublure de luxe qui se contente en fait d'être doublure et qui n'ira pas chercher bien plus loin. C'est quand même Lucas Hernandez, on connaît son caractère. Je me surprends de le voir pas se laisser aller, mais ne pas mettre le turbo pour pouvoir revenir à une condition qui montre que il peut être titulaire. Je suis champion du monde quand même. Donc je vais mettre la pression sur Mendes. Et puis quand je vais jouer, vous allez voir l'impact que je vais mettre et vous allez voir. Alors peut-être il n'était pas sur la liste des transferts, non? Ils l'ont pas mis? Non, il n'était pas officiellement. Alors que peut-être il préférerait jouer un poste maintenant plus axial. Ouais. Mais quand on fait appel à lui, honnêtement, il a un standing. J'en attends. Enfin, la première question, on y revient. On en attend plus. Voilà. On en attend plus, bien évidemment. On va passer à Bradley Barcola, lui aussi qui était titulaire ce soir. Pas de but pour Bradley Barcola. La note de l'ancien Lyonnais, 5 pour Yohan Ryu, 5 pour Fred Verdier, 5 pour Nabil, 5 pour Ludo. Et ça, voilà, grande variété dans les notes. Nabil, juste la moyenne? Neutre comme la Suisse. Là. Je l'ai vu au début là, faire quelques coups de rein, là, essayer de combiner là. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il s'est un peu étiolé au fur et à mesure du match, quoi. Ça passait plus souvent du côté de Mbaye, je trouve, qui proposait, même si parfois il avait un peu du déchet et tout. Mais Barcola, c'est celui qui, vous parliez tout à l'heure, quand on faisait un peu l'analyse du Paris Saint-Germain, de ceux qui devaient quand même peut-être se montrer un peu plus. Bah, lui, ce genre d'occasion, il devrait davantage les saisir.
Bah, il y a un On chiffre voit les qui- chiffres injustes, Fred. Il y a un chiffre qui résume malheureusement 0 sur 7. 0 sur 5. 5 tirs, 5 tirs, Ah, mais 0 attends, mais cadré. il fallait me filer les Je chiffres trouve que avant. c'est, alors. Attends, je change ma note. Non, mais attends, 0 sur 7, duel gagné, c'est pas possible. Quoi. Quand t'as Cinq tirs, un zéro dribbleur, cadré, t'as un ça fait contre 1, beaucoup. c'est pas possible. Tu peux pas finir à 0 sur 7. Ça nous a énervé, Nabil. Ah non, mais Non, mais Non, mais la finition à chaque fois de tes actions, 0 sur 7. c'est problématique. oui. Encore ce soir. Oui, ça on l'a vu, il pêche un petit peu là-dessus. Et surtout, Johan. 0 sur 4 dribbles réussis. Oui, 0 sur Ah, mais 4. attendez, pourquoi vous êtes. On voulait vous faire briller Ça peut avant. pas être, non, mais honnêtement, ça peut pas être la moyenne. Deux là. peut-être. Oui. Ça peut pas être la moyenne. Pour vous, c'est un match totalement raté. C'est insuffisant et pas à la hauteur du talent du gars. Quoi. Ouais. Par rapport, on a parlé des dribbles ratés avec le coup de gueule de Nabil Djelit. Juste sur les différences, c'est vrai que Barcola, quand il arrive, il brûle la rétine. Oui. Et là, il fait de moins en moins de différence. Est-ce que c'est inquiétant, selon vous, Johan? Moi, j'ai pas ce constat-là. Alors oui, aujourd'hui, il n'a pas fait de différence. Oui. Mais quand même, encore une fois, on est obligé de revenir à la saison dernière. Ces joueurs ont tellement donné. Là, il n'y a pas d'autre chose que c'est un match amical. C'est un match, pas amical, pardon. Un match de préparation. Et c'est vrai C'est que... quand même le Oui, oui. match de championnat Non, non, mais- de France, Ligue 1, face à Non, mais le Nantes. Paris Saint-Germain vit quand même une situation totalement anormale. Oui, C'est-à-dire ils ont eu que de la préparation. il y a eu 300 milliards de matchs. Cette Coupe du Monde des clubs qui a duré 300 ans. Johan, dans cette époque, oui, oui. on peut penser que c'est injurieux envers le FC Nantes. C'était quand même un Ah non, match non, mais en plus, officiel. j'adore Non, ce mais club Nantes, et eux, là, ils ont Nantes fait a fait un leur très match, bon hein. match. Mais quand même, la vérité, c'est que le PSG, encore une fois, est obligé de le répéter, vit une situation totalement anormale à cause de ses calendriers déments, lamentables, à cause de ces dirigeants de la FIFA, de l'UEFA qui sont en train de tuer le jouet, de tuer le sport. Ces joueurs sont dans un état totalement lamentable. Tu ne peux pas faire une saison, démarrer le championnat aujourd'hui, alors que tu as eu la finale de la Ligue des Champions le 31 mai, que tu es parti aussitôt aux États-Unis faire cette Coupe du Monde des clubs, que tu as les vacances, préparation tronquée, vacances tronquées, préparation tronquée. Année de Donc, il y a un Cannes et de moment- Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ce soir, il peut pas être à 100 000 à l'heure, il peut pas réussir tous ses dribbles, il peut pas accélérer, il peut pas. Alors évidemment, on peut toujours dire il peut en faire plus. peut pas, Mais il moi, peut je pas, suis vraiment, moment, t'es j'ai de la joueur de foot, mensuétude. t'es- J'ai vraiment, non mais je suis obligé d'avoir de la compassion. Sinon, on va en avoir quand? Parce que sinon, ils vont se péter ces joueurs-là. Il y a un moment donné, ils vont. Comment ça va se payer? Il y a malheureusement le Paris Saint-Germain. C'est juste logique, ou alors ça m'étonnerait, va avoir des blessures cette saison. Tu peux c'est pas. inaudible de quand, dire qu'il quand- peut pas, quand mentalement tu donnes autant la saison passée, et en plus Barcola, tu te rends compte, pareil, en 2-3 ans devenu une superstar, le transfert, des prestations extraordinaires, l'équipe de France. Et là, aujourd'hui, déjà peut-être que tu commences déjà à payer la note un petit peu Nabil, ce pourquoi soir. vous dites c'est inaudible de dire qu'il peut pas? Non, mais là, il est en train de lui trouver 200 000 excuses, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est un joueur professionnel, c'est la rentrée des classes. Normalement, tu dois y aller un peu plus quand même. Donc, j'entends tout le contexte, le foot business. ils ont pas une préparation, Nabil. Gianni Infantino et tout. Bon, ça va, quoi. Là, moi, je parle du terrain. C'est vrai qu'il y avait des prises à deux, des fois. Mais Benatab, c'était pas le plus violent. C'était de l'autre côté où Guirassy défendait davantage et il aidait Koza. Nicolas Koza. Koza, pardon. Nicolas Cotza. C'est un joueur de Montpellier. donc. Voilà, et là on parle quand même d'un international français. Là, j'ai aussi vu 13 ballons perdus. C'est quand même, il y a quand même là. Mais Nabil, si t'as pas d'essence, Là, si t'as pas de le Bah, sors, réservoir. laisse un autre à ta place alors. Moi, je suis pas Ouais, d'accord avec ça. Je ne suis pas Régis, d'accord. pour Non, mais je suis conclure pas sur d'accord. Barcola. Ouais. Le profil du joueur, c'est un joueur de vitesse qui est capable de faire des différences dans le 1 contre 1. Il y a une préparation qui doit être faite, on est bien d'accord, il faut prendre de la caisse. Mais lui, son profil, c'est de faire, c'est un genre d'accélération et d'exaccélération. Oui. Donc il est capable de faire les deux. Il s'arrête, il accélère, il repart, et il a du jus. Ça fait 10 jours, 11 jours, il a du jus. Donc sur le peu de situations où vous pouvez faire des différences, il les a pas fait. Oui. Et c'est pas un manque de joue, c'est un manque de travail. Il y a des actions, il doit faire des différences sur ce type de match-là. Et il doit faire plus. Pour conclure, on voulait vous montrer cette belle image. Alors, est-ce que le cadeau est à la hauteur du trophée remporté par les Parisiens, à savoir la Ligue des Champions? C'est à vous de juger. Romain, un petit peu de contexte, s'il vous plaît. Oui, simplement pour expliquer, Valdemar Kita, le président du FC Nantes et propriétaire, avait déclaré qu'il voulait faire un cadeau aux champions d'Europe parisiens avant la rencontre. Il a donc remis cette Ligue des Champions en chocolat aux joueurs du Paris Saint-Germain et notamment au capitaine Marquinhos en l'occurrence. C'est assez drôle quand tu sais ce que ça veut dire, la coupe en chocolat. Je l'ai pas là. Ça veut Si, dire quoi la Non, médaille mais en là, chocolat, c'est Ah oui, d'accord, ok. Il y fait pas Ah oui. référence. Non, il dit, non, Mais allez mais pas nous rajouter des. Quand tu te dis, bon, la coupe en chocolat, Ah oui. c'est la coupe qui On compte a pas, fini tu vois. Bon, chocolat. Oui. c'est assez drôle. Mais Non, bon. mais là, bon, Bah, il y a un geste. Il y a un geste, c'est Il y a un sympa. geste. C'est élégant, là. Faut- Ça voilà, vous a c'est plu, élégant. Ah, Ludo ça m'a plu. Vous auriez aimé c'est recevoir bon esprit. une coupe en chocolat? J'aurais aimé recevoir des coupes tout court.